En réalité, il ne faut pas qu'on se blague. Il y a des gens qui me suivent depuis plus de 10 ans. Yes. J'ai reçu des messages de certaines personnes qui m'ont dit, qui ont eu à me dire, mais tu prêchais un message que nous écoutions. Et là, depuis mi-2023, tu as commencé à prêcher un autre message. Et nous ne comprenons pas. Mais pour ceux qui lisent la Bible, ce n'est pas quelque chose de bizarre ou de mystérieux. L'apôtre Paul, dont beaucoup parlent, prêchait un message jusqu'à ce qu'il reçoive une visitation ou une révélation de Jésus, en fonction de laquelle ou à cause de cette révélation de Jésus, Paul, qui persécutait l'Église, a commencé à prêcher un autre message. Donc il prêchait un message pensant que son message était le bon, jusqu'à ce que Dieu, qui voit sa sincérité, lui révèle la profondeur de la connaissance qu'il n'avait pas. Quand on regarde Jésus lui-même, Jésus prêchait la loi. Jésus n'a pas prêché premièrement la grâce. Jésus était d'abord un messager de la loi. Et beaucoup de personnes ne savent pas. Parce que quand vous lisez votre Bible, vous la lisez juste en français. Vous ne la lisez pas dans la langue d'origine. Et même dans les traductions françaises, vous lisez selon ce que votre esprit a déjà retenu. Ce qu'on vous a dit est ce que vous cherchez dans la lecture. Or, quand vous lisez pour comprendre, vous vous rendez compte que Jésus prêchait un message différent et qu'après son baptême, Jésus a commencé à prêcher un autre message. Donc Jésus prêchait un message qui confirmait Moïse. Et après le baptême de Jésus, les cieux se sont ouverts, une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et juste après que la voix se fit entendre, Jésus va être conduit dans le désert. Ici, en français, il est écrit Jésus est conduit dans le désert. Mais le mot traduit par désert est un mot aussi qui veut dire dans la solitude ou seul. Donc Jésus fut seul, et pendant qu'il était seul, parce que quand il était baptisé, il était avec la foule. Et au moment où Jésus va être seul, le Saint-Esprit va le pousser à se retirer. Il va avoir une conversation avec quelqu'un. Quelqu'un qu'on va appeler Satan, qui veut dire adversaire. En réalité, Satan n'est pas une personne, Satan est un groupe. Donc, il va rencontrer une personne qu'on va appeler Satan. Mais en réalité, ici, Satan ne parle pas forcément de celui qui s'appelait Lucifer. Et donc, quand Jésus va finir de parler avec cet esprit qui est appelé Satan, sans être Lucifer, il va sortir du désert et il va commencer à prêcher. Après être entré dans la synagogue, il va lire le prophète Ésaïe et il va dire: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer. Donc, qu'est-ce qu'il prêchait avant de venir lire ce texte? Il prêchait autre chose. Okay. Et le jour où l'Esprit du Seigneur vient sur Jésus, Jésus commence à annoncer. Et donc, ceux qui l'ont connu depuis son enfance dans la synagogue étaient choqués de ce qu'il disait, des choses qui n'étaient plus pareilles à ce qu'il disait avant. Donc, il y a une dimension du ministère où Dieu te fait comprendre des choses. Il y a une dimension du ministère où Dieu te fait comprendre mieux les choses. Donc il y a des gens qui disent non, tu prêchais ceci, mais maintenant tu dis cela. La sagesse c'est d'écouter pour voir si ce que je dis est faux ou si c'est vrai. Maintenant, ceux qui refusent de comprendre se cachent derrière un argument. Ils disent ceci: tu lis la Bible avec ton intelligence. C'est ça. Or, la Bible est un livre qu'il faut lire avec la révélation. Mais regardons ensemble dans le livre de Romains. Romains chapitre 1, verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, oui, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Qu'est-ce qui a été plongé dans les ténèbres? Le cœur sans intelligence. Wow. Là où un cœur n'a pas d'intelligence, les ténèbres sont faciles et accessibles. Si leur cœur avait eu de l'intelligence, leur cœur n'aurait pas été plongé dans les ténèbres. Mais leur cœur sans intelligence a été plongé où? Dans les ténèbres. On nous dit qu'il ne faut pas lire la Bible avec l'intelligence. C'est ça. Mais il faut la lire avec la révélation. Pendant que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, le mot intelligence est écrit plus de 30 fois. Et le mot révélation 12 fois. Intelligence prend 32 fois, 32 passages où on parle de l'importance de l'intelligence. Et 12 passages où on parle de révélation reçue. Donc, quand nous prenons Romains chapitre 1, il dit, leur cœur sans intelligence, relis la partie. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Leur cœur sans intelligence. Frère,
tu veux connaître le vrai Dieu, la religion va te faire croire. Les pasteurs vont te faire croire. Les gens vont faire croire qu'il ne faut pas réfléchir. C'est la foi. La foi, on ne réfléchit pas. C'est un mensonge. La foi a besoin de réflexion. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Or, ce qu'on entend, on l'analyse. Pourquoi est-ce que Dieu fait des miracles si on ne doit pas réfléchir pour croire? Dieu cherche à nous prouver quelque chose dans notre intelligence pour que nous croyions. Et donc on fait croire, ils ont fait croire au monde, la religion a fait croire au monde que c'est par révélation, il faut connaître Dieu. Mais Dieu se révèle dans notre intelligence. Romains chapitre 1, regardons ensemble. Quand Dieu se révèle par révélation, c'est qu'il y a un mystère à découvrir. Parce que le mot grec traduit par révélation est un mot qui signifie découvrir quelque chose qui est caché. Donc, s'il y a une révélation, c'est seulement par rapport à quelque chose qui n'est pas découvert. Mais quand il y a intelligence, c'est par rapport à quelque chose qui est découvert, qui doit être compris. Et on fait croire aux chrétiens, il ne faut pas réfléchir. Quand tu es chrétien, que tu poses trop de questions, tu vas te perdre. Parce que Satan a besoin que tu ne réfléchisses pas. C'est fort, homme de Dieu, ce que vous dites. Mais on va vérifier. Regarde Romains 1, regarde le verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Commence au verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Oui, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Eux qui ont le cœur obscurci sans intelligence. Ils vont changer la vérité de Dieu en mensonge. Et la suite? Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ils vont adorer et servir la créature au lieu du Créateur. Continue. Qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Comme ils servent la créature au lieu du Créateur, Dieu les a livrés à des passions infâmes. Continue. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. L'homosexualité. Continue. Commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce de, premièrement, injustice, méchanceté, cupidité, malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Le manque d'intelligence est l'un des moyens pour perdre son salut. Le manque d'intelligence est une base de perdition. Refuser de réfléchir. Pendant que nous avons été créés à l'image de Dieu, et même Dieu réfléchit avant de créer le ciel et la terre. Pourquoi l'homme est créé au 6e jour et pas au premier jour pendant que la terre est créée pour l'homme? Parce que Dieu sait qu'il faut créer ce sur quoi l'homme va habiter, ce que l'homme va manger, de quoi l'homme va respirer. Dieu sait, Dieu réfléchit. Dieu n'a pas de révélation. Dieu a une réflexion. Puisque chez Dieu, il n'y a pas de mystère. Et Dieu crée l'homme à son image. Donc, le premier point de Dieu en nous, c'est l'intelligence avant la révélation. La révélation, c'est de découvrir quelque chose qui est caché. Y a-t-il quelque chose de caché à l'Éternel? Donc, Dieu n'est pas le Dieu de la révélation. Dieu en lui, Dieu n'a jamais eu de révélation. Dieu est intelligent. Dieu réfléchit. Et Dieu crée l'homme à son image. Et l'homme doit réfléchir. Dès que l'homme refuse de réfléchir, l'homme est capable de tomber dans un péché qui va le conduire à l'enfer. Quel est ce péché? C'est que là où tu n'as pas voulu réfléchir, tu vas chercher un mystère. Dans ce mystère, tu vas rencontrer un esprit que tu ne connais pas qui va te faire croire que ce que tu es en train de recevoir vient de Dieu. Or, c'est parce que tu as refusé de réfléchir qu'on est en train de te tromper. Paul dit, c'est par révélation que j'ai reçu l'évangile. Ça veut dire que pour lui, l'évangile était voilé. Quand quelque chose est voilé, tu ne peux pas réfléchir. Puisque les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous. Ce qui est caché, comment tu réfléchis dessus? Tu as besoin de révélations. Mais ce qui est révélé, on ne cherche plus de révélations. On doit réfléchir. Donc, dès l'instant que Paul dit, ça m'a été révélé, ça veut dire que c'était caché à Paul. Quand tu dis, Dieu m'a révélé ceci, c'est que tu ne le savais pas. Mais Dieu ne peut pas avoir des révélations, puisque pour Dieu, rien n'est caché. Donc, qu'est-ce que Dieu a? Dieu a en lui l'intelligence et la réflexion.
Et Dieu crée l'homme à son image. Donc qu'est-ce que Dieu donne en premier à l'homme? L'intelligence. À l'image de Dieu. Mais quand tu te convertis, on te dit ne réfléchis pas. Or, quand tu te convertis, Dieu restaure l'intelligence qui a été salie par Satan. Je vous montre le texte, regardons ensemble. Dans le livre de... Romains 1 à partir du verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes. Donc, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Si leur cœur, si ton cœur est intelligent, il y a des choses, des ténèbres dans lesquelles toi-même tu vas jamais tomber. Les hommes de Dieu, menteurs, ne pourront pas t'avoir. Les faux prophètes ne pourront pas t'avoir. Un faux prophète a besoin de te faire croire que les choses sont mystérieuses pour fermer ton intelligence, pour avoir accès à ton esprit. Un vrai prophète veut que tu réfléchisses et que tu comprennes. Pourquoi on dit que ceux qui ont des oreilles entendent et comprennent ce que l'esprit dit à l'église? Comprendre. Celui qui écoute la parole tomber le long du chemin, Matthieu chapitre 13, c'est celui qui écoute la parole et qui ne la comprend pas. Comprendre vient de réfléchir. On réfléchit pour comprendre. Voici donc ce que je dis. Dieu n'a pas de révélation, mais Dieu révèle des choses. Dieu est intelligent parce que c'est en lui qu'habite toute la sagesse. Quand Daniel avait besoin du mystère du doigt sur le mur, c'est Dieu qui l'a révélé. Parce que Dieu te révèle puisque Dieu sait tout. Donc quand Dieu nous crée à son image, Dieu nous rend intelligents. Mais quand Dieu a créé Adam et Ève ont été intelligents. Et quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu et qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden, ils ont perdu l'intelligence. Voici ce qui est écrit. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour les incrédules, Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, le Dieu de ce siècle a fait quoi? aveuglé l'intelligence. Satan n'aveugle pas la révélation, mais Satan aveugle l'intelligence. Ça veut dire que pour cacher quelque chose, il faut connaître la chose. Comment Satan peut cacher la révélation puisque la révélation vient de Dieu? Donc Satan ne peut jamais voiler la révélation. C'est Dieu qui révèle. Satan peut voiler l'intelligence parce que c'est toi qui dois réfléchir. Et l'église aujourd'hui est une église qui a perdu la notion de l'intelligence. Parce que le Dieu de ce siècle, quand Adam et Ève ont été créés par Dieu, ils ont été créés intelligents et ils réfléchissaient. Maintenant, quand ils ont été chassés du jardin d'Éden, ils ont perdu l'intelligence. Mais quand nous sommes venus en Dieu par le message de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, Oui. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de la révélation ou renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence. Pourquoi Dieu parle du renouvellement de l'intelligence quand on est né de nouveau? Parce qu'après que Adam et Ève aient péché, ils ont eu l'intelligence obscurcie. C'est ce qu'on vient de voir dans 2 Corinthiens 4, verset 4. L'intelligence d'Adam et Ève ont été obscurcie par le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan. Mais maintenant que Dieu s'est révélé à nous, puisqu'on ne savait pas le salut, on ne peut pas réfléchir pour être sauvé. On a besoin d'une révélation. Et que nous avons compris par révélation que Jésus a le message du salut. Dieu maintenant qui nous donne son Saint-Esprit renouvelle notre intelligence. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon. Comment on discerne la volonté de Dieu? Par le renouvellement de la révélation ou par le renouvellement de l'intelligence? Par le renouvellement de Le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que Satan a détruit l'église depuis un moment, depuis plus de 1820 ans. Wow. L'église est dans le faux parce que les religieux qui ont pris sur eux de prendre l'église en main ont décidé d'arracher au peuple de Dieu son intelligence. Les chrétiens ne réfléchissent plus. Ils disent des choses et quand même ils se rendent compte que c'est faux, c'est bête. Ils disent c'est par révélation on doit comprendre. Comment tu peux dire que tu comprends par révélation quelque chose qui n'est plus un mystère? C'est un mystère qui est révélé. Et quand le mystère est révélé, c'est ceux qui ont l'intelligence renouvelée qui comprennent la volonté de Dieu. Et on dit, faut pas réfléchir. Quand tu lis les Écritures,
faut pas réfléchir. Vérifions encore. Regardez avec moi. Luc chapitre 2, versets 46 à 47. Nous parlons bien de révélation et d'intelligence. Au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand Jésus-Christ était rentré dans la synagogue pendant qu'il avait 12 ans, les gens étaient frappés de sa révélation ou de son intelligence. De son intelligence. De son intelligence. La religion arrache ton intelligence. On te dit ne réfléchis pas. Il faut croire seulement. Or croire n'est pas de l'apanage des sauvés, et aussi de l'apanage des démons. Parce que selon Jacques chapitre 2, verset 19, les démons aussi croient. Donc ce n'est pas une histoire de croire seulement. Tu crois seulement. Regardez tous les chrétiens qui souffrent dans le monde aujourd'hui. Les gens croient mais ils ne voient rien. Et on dit espère, persévère. On t'a volé ton intelligence. Et quand un prophète comme moi reçoit de Dieu des choses claires et que je commence à parler, d'autres sont en train d'insulter. Vous insultez parce que vous êtes inintelligent. Le Dieu de ce siècle a aveuglé votre intelligence pour que vous puissiez écouter quelque chose de clair. Donc, comprenez bien ce texte. C'est l'intelligence de Jésus dont les gens étaient frappés, pas de la révélation. Regardons ensuite Luc chapitre 24, versets 24 à 25. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit. Jésus leur dit quoi? Ô homme sans intelligence. Sans quoi? Intelligence. Jésus leur reproche de ne pas être intelligent. Peuple de Dieu, Jésus même reprochait aux gens de son temps de ne pas être intelligent. Il n'a pas dit ô homme sans révélation. Pourquoi il ne dit pas ô homme sans révélation et il dit sans intelligence? Parce que tu ne peux pas décider de la révélation. C'est Dieu qui choisit à qui il révèle. Si Dieu ne veut pas te révéler, il ne te révèle pas. Ce que Dieu a révélé à Isaïe, il n'a pas révélé à Jérémie. Dieu ne peut pas condamner Jérémie pour les révélations qu'il n'a pas eues. Parce que c'est Dieu qui révèle à qui il veut. Mais réfléchis, c'est toi qui dois réfléchir. Et on te fait croire qu'il ne faut pas réfléchir. Ô homme sans intelligence. Reprends la partie. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit les prophètes. Pourquoi leur cœur est lent à croire? Parce que croire est lié à l'intelligence. Pour croire, il faut comprendre. Pour comprendre, il faut réfléchir. Pour réfléchir, il faut être intelligent. Il ne faut pas réfléchir. On te dit donne la dîme. Si tu veux demander pourquoi, on dit c'est la foi. Il ne faut pas réfléchir. Quand Dieu parle, Quand Dieu parle, on obéit. Mais Joe, ce n'est pas Dieu qui est en train de me parler, c'est toi. Ou bien, il faudrait que les hommes de Dieu en griffe arrêtent de faire croire qu'ils sont Dieu. Quand tu donnes un message que tu es serviteur de Dieu, sois capable de dire à Dieu de t'expliquer pour que le peuple comprenne pourquoi. Mais comme Dieu ne leur a pas parlé, ils ne peuvent pas expliquer. Et donc on dit, il ne faut pas discuter. Dieu va te frapper. Dieu va me frapper pendant que c'est lui qui décide à qui il révèle ce qu'il veut. S'il ne m'a pas révélé, on ne peut pas me condamner pour ça. Ô homme sans intelligence, continue. Et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Leur cœur est lent à croire parce qu'ils sont sans intelligence. Pourquoi ils sont sans intelligence? Parce que le Dieu de ce siècle, Satan, a obscurci leur intelligence. Et pourquoi nous pouvons croire? Parce que nous avons eu, selon Romains 12, verset 2, notre intelligence renouvelée, afin que nous connaissions la volonté de Dieu. Si tous les chrétiens étaient dans des assemblées où les hommes de Dieu avaient compris l'importance de l'intelligence sur la révélation, on aurait eu des peuples bénis. Mais ils ont fait croire que la révélation est supérieure à l'intelligence. Mais Dieu nous a créé à son image et Dieu n'a pas de révélation. Qui va révéler à Dieu quelque chose? Dieu n'a jamais eu de révélation. Parce que rien n'est caché pour lui. La révélation vient vers ceux pour qui quelque chose peut être caché. Ô homme sans intelligence. Regardons maintenant quelque chose. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître. Non, tu ne peux pas dire ça. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné la révélation. Et qu'il nous a donné l'intelligence. L'intelligence pour faire quoi? Pour connaître le véritable. Pour connaître Dieu, on a besoin d'intelligence. Lis-moi ça.
Nous savons aussi que le Fils de Dieu Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu est venu. et qui nous a donné l'intelligence. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, croit ou pas croit. Crois. Mais pourquoi là où on dit croire, on dit nous a donné l'intelligence? Parce que l'intelligence donne de croire. Wow. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Dieu nous a donné l'intelligence, c'est-à-dire la capacité de réfléchir pour connaître le véritable. Mais qui est le véritable? Jean chapitre 17 verset 3. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Jean chapitre 17 verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'on connaisse le seul véritable Dieu et celui que le seul véritable Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus. Donc, il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qu'on appelle le Père. Pas la révélation, mais l'intelligence. Pourquoi les gens perdent leur temps pour dire, tu lis la Bible avec ton intelligence? De lire avec quoi? C'est pour vous qu'il est nécessaire qu'il y ait des révélations. Parce que votre intelligence est tellement obscurcie que vous n'arrivez plus à lire avec l'intelligence. Donc tout est devenu voilé pour vous. Et comme c'est voilé, vous cherchez des révélations. Mais pour celui qui a l'intelligence renouvelée par Dieu, quand nous lisons, on n'a pas besoin de révélations, on a besoin de réflexions. Parce que méditer, ce n'est pas avoir une révélation, c'est avoir une réflexion. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, fais quoi? Médite-le, ça veut dire réfléchir. Ça ne veut pas dire reçoit une révélation. Donc pour nous qui avons l'esprit et qui avons reçu l'intelligence renouvelée, quand nous lisons la Bible, quand nous lisons les écrits, nous n'avons pas besoin de révélations, nous avons besoin de réflexions. Mais vous cherchez des révélations même là où la réflexion suffit. La réflexion suffit. Jésus dit, ô homme, êtes-vous donc sans intelligence? Regardez avec moi Matthieu chapitre 15 verset 14. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux. Au verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent. Les disciples de Jésus s'approchent de lui et disent. Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Ce que Jésus tu as dit, les pharisiens sont scandalisés. Continue. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Sera déracinée. Laissez-les. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui Ils conduisent. sont scandalisés parce que ce sont des aveugles. Continue. Qui conduisent des Qui aveugles. conduisent d'autres aveugles qu'ils appellent leurs fidèles. Si un aveugle conduit un aveugle, Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une tous fosse. deux ils tombent dans la fosse. Pourquoi? Continue. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence? Vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Ça veut dire que ceux que Jésus traite d'aveugles, c'est les inintelligents. Ils ne voulaient pas réfléchir. Et Jésus les appelle aveugles qui conduisent des aveugles. Et quand Pierre demande, qu'est-ce que ça veut dire, la parabole? Mais moi, je viens de te dire que ceux qui n'ont pas compris sont aveugles. Et puis toi, tu me demandes. Donc toi aussi, tu es sans intelligence. Matthieu chapitre 16, verset 7. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous Nous n'avons pas de pain. Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi? Ils ont peu de foi. Pourquoi? Continue. Sur ce que vous n'avez pas pris de pain, êtes-vous encore sans intelligence? Sans intelligence est appelé homme de peu de foi. Jésus demandait à ses disciples s'ils sont aussi sans intelligence. Parce qu'ils pensaient que c'est parce qu'ils n'avaient pas pris de pain. Et il disait des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Matthieu chapitre 12 verset 33. Nous parlons bien de la prédominance de l'intelligence sur la révélation. Matthieu chapitre 12 verset 33. Dit que l'arbre est bon, que son fruit est bon, ou dit que l'arbre est mauvais, que son fruit est mauvais. Ça veut dire que si tu as goûté le fruit d'un arbre, ce n'est pas une révélation, son goût te parle. Toi-même tu peux réfléchir pour dire si c'est doux, si ce n'est pas doux. Dieu ne viendra pas te dire le goût d'un fruit. Marc chapitre 12 verset 33. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices.
Jésus a posé une question à quelqu'un et la personne vient de répondre. Regardez ce que Jésus dit à la personne au verset 34. Jésus, Oui. voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Voyant qu'il avait répondu avec quoi? intelligence, Pas avec révélation, mais avec intelligence. Va dire quoi? Qu'est-ce que Jésus dit? tu n'es pas loin du royaume de Tu Dieu. n'es pas loin du royaume de Dieu parce que tu as réfléchi. Mais on dit ne réfléchissez pas. Jésus dit tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et qu'est-ce qui passe après? Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Personne n'osa plus lui poser quoi ça? Lui proposer des questions. Lui proposer d'autres questions. L'intelligence a été mise en valeur plus de 30 fois dans les passages et la révélation 12 fois. Regardons ce que Paul dit à Timothée pour comprendre les Écritures. 2 Timothée 2 verset 7. Comprends ce que je dis. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Comprends ce que moi, Paul, ton père spirituel, je t'enseigne. Car le Seigneur Dieu te donnera la révélation. Non. L'intelligence en toutes choses. Donc, d'où vient-il qu'on vous fait croire? On dit telle chose quand tu demandes, c'est par révélation. On dit ça c'est un réma, ça c'est une révélation. Des révélations même qui n'existent pas. La vérité est là, on ne veut pas réfléchir et on saute sur des révélations. Et comme ils ont tout rendu en révélation, même les écrits de la Bible que vous avez dans vos mains, des passages ont été déformés, qui font que plusieurs personnes dans le monde aujourd'hui peuvent prouver que la Bible a des contradictions. D'où viennent les contradictions? Du fait que des hommes ont mis leurs mains pour essayer d'adapter les Écritures et les définitions pour leur propre croyance. Les religieux qui sont du bord, par exemple, X, vont déformer pour prouver quelque chose, pour justifier leur évangile. D'autres vont déformer pour justifier leur pratique. Si celui-là croit qu'il faut adorer avec les pieds, il va transformer un passage pour que ce soit les pieds, l'autre les mains, l'autre les yeux. Et tout ça crée une pagaille. Mais le Saint-Esprit a été annoncé par Jésus pour révéler toute la vérité. Et ce Saint-Esprit-là trouve des gens intelligents qui ont l'intelligence renouvelée pour expliquer à leurs frères. Il n'y a plus que ça. Mais Dieu donnera à Timothée l'intelligence pour comprendre toutes choses. Et ce Dieu qui donne à Timothée l'intelligence pour comprendre toutes choses, en 2024 est présent pour donner l'intelligence à moi et à vous. Amen. Pour comprendre aussi les choses. Et nous allons parler de ce que les religieux ont caché dans une révélation pendant que Dieu nous a révélé dans une intelligence renouvelée. Homme de Dieu, vous avez dit quelque chose de très profond tout à l'heure. Vous avez dit croire est rattaché à l'intelligence. Or, on nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. On nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Nous sommes dans Romains chapitre 10 verset 17. Lis-moi Romains chapitre 10 verset 17. 2024 là est une année des esprits. Amen. Quand je dis une année des esprits, c'est-à-dire que le monde des ténèbres va s'élever dans une dimension spirituelle supérieure. Et ceux qui sont fils de Dieu doivent aussi rentrer dans une dimension supérieure. C'est une année où tu es obligé de connaître qui est ton Dieu et d'avoir des alliances et une intimité avec Dieu. Romains 10 verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, on dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça, qui a écrit le livre de Romains 10, 17? C'est bien la parole. Oui ou non? Oui. Maintenant, quand tu lis Romains 10, 17, remontons juste un peu. Hein? Remonte à Romains 10, verset 8 par là. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Remonte au verset 6. Romains 10, verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Oui. Que dit-elle donc? Que dit la parole de la foi? La parole est près de toi. La parole est près de toi. Dans ta bouche. Dans ta bouche. Et dans ton cœur. Dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Oui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, Oui. tu seras sauvé. Car Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, Selon selon ce qu'il que est dit écrit. l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. allons verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est Paul qui parle. Mais au moment où Paul dit ça, au verset 6, Paul dit bien, la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Pourquoi Paul dit d'abord, la parole est près de toi dans ta bouche? Mais il dit c'est la parole de la foi. Mais comment la parole de la foi peut être près de moi dans ma bouche? Pas dans la bouche de Christ, mais dans ma bouche. La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or, la parole dont nous parlons, c'est la parole de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comprenez bien ceci. Dans tous les textes où Paul dit quelque chose, où l'apôtre Paul dit quelque chose, il y a toujours un contexte. Je vais essayer d'aller rapidement sur ce point pour que quelqu'un comprenne. Est-ce que la foi, il est écrit, la foi ne vient que de ce qu'on entend? La foi vient de ce qu'on entend. Mais il n'est pas écrit, la foi ne vient que de ce qu'on entend. Quand Jésus a guéri Bartimée, des gens ont cru sans entendre quelque chose. Quand Jésus a ressuscité Lazare, des gens ont cru sans entendre quelque chose. Jésus dit, parce que vous avez vu, vous avez cru quand il est ressuscité. Il dit, parce que tu m'as touché, tu as cru à Thomas. Thomas n'a pas entendu, il a touché. Quand Thomas l'a vu, il n'a pas cru. Mais il dit, il faut d'abord que je le touche. Quand il a touché, Jésus dit, parce que tu m'as touché, tu as cru. Donc, la foi vient de ce qu'on entend, est une dimension que Paul révèle en Romains 10. Mais ce n'est pas que la seule dimension de la foi. Il y a la foi qui vient de ce qu'on sent. Il y a la foi qui vient de ce qu'on ressent. Il y a la foi qui vient de ce qu'on a vu dans un songe. Il y a la foi qui vient d'une vision qu'on reçoit. Il y a la foi qui vient d'un miracle qu'on vient de voir. L'église est pauvre, misérable. Pendant que l'église devait être glorieuse, Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais l'église là, glorieuse là, elle est où? Regardez les chrétiens, regardez les disciples d'aujourd'hui. Quel est l'espoir des gens aujourd'hui? C'est le ciel. Mais Jésus dit que si quelqu'un l'a suivi, il recevra dans cette vie, au centuple d'abord, avant de recevoir dans l'au-delà. Où est le centuple d'ici? Donc, quand Paul dit la foi vient de ce qu'on entend, ça ne veut pas dire que la foi ne vient que de ce qu'on entend. Deuxièmement, quand Paul dit la foi vient de ce qu'on entend, ça ne veut pas dire que ce qu'on entend, on ne réfléchit pas. Analysons. Dès que je viens de dire analysons, ça veut dire quoi? Réfléchissons. Quand on dit méditer la parole, ça veut dire réfléchissez sur la parole. Oui ou non? Oui. Si on devait avoir des révélations de la parole, on ne réfléchit pas, on s'assoit, Seigneur, dis-nous. Dis-nous. Non, mais pourquoi on lit? Lit est une réflexion. Boa ne donne pas là. Boa donne bas. Quand tu lis Jésus, tu as réfléchi pour associer ce que tu as appris au primaire. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a appris à lire. C'est ton prof ou ton instituteur. C'est du domaine de la réflexion humaine, la lecture. Si on ne doit pas réfléchir, on ne doit plus lire la Bible. Parce que pour lire la Bible, il faut réfléchir. Donc quand j'entends la parole de Christ, je dois la comprendre. Le semeur sortit pour semer quoi? Mais la parole qui sème le semeur, ce n'est pas la parole de Christ. Matthieu chapitre 13, quand la parole tombe le long du chemin, qui enlève? Les oiseaux représentent Satan qui enlève la parole. Parce que la personne n'a pas compris. Toute parole de Christ que tu ne comprends pas avec ton intelligence t'est retirée. Quand la parole tombe dans le deuxième cœur, c'est le cœur où il y a des pierres, où il y a déjà d'autres pensées, donc d'autres raisonnements, d'autres réflexions. Toute parole de Christ qui rencontre d'autres raisonnements qui sont plus forts en toi se perd. Quand la parole tombe dans le troisième cœur, Matthieu chapitre 13, où il y a des épines. Les épines parlent d'une pensée, d'un raisonnement, de réflexion qui était déjà enraciné, qui a produit déjà des fruits. Ça étouffe la parole. Pour que la parole de Christ grandisse, il faut qu'elle tombe chez quelqu'un qui réfléchit en comprenant au-dessus de son intelligence passée ce que Dieu lui dit. La foi a besoin de l'intelligence.
Est-ce que vous pouvez donner, parce que là c'est un cours magistral hein, qui est donné, est-ce que vous pouvez nous faire ça en cas pratique pour que quelqu'un qui nous écoute puisse adapter ça à certaines de ses réalités et comprendre votre message? Est-ce qu'on a... Dans le livre de Jean chapitre 4, Jésus croise une femme au puits. Il lui demande de l'eau. Elle dit, mais tu n'as rien pour puiser. Et lui, il lui dit, si tu savais qui te demande de l'eau, donc elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Quand elle ne sait pas, elle ne réfléchit pas. Elle dit, Seigneur, dis-moi qui il est. Elle a besoin de révélation. C'est ça. Elle dit, moi que tu vois, je le suis. Dès qu'elle dit, je le suis, elle réfléchit Quand la révélation. à ce qu'il a dit. Oui. Elle accepte dans son entendement. Elle lui donne de l'eau. Elle court, elle s'en va dire aux gens, j'ai vu. Pourquoi elle est partie? Parce qu'elle a compris qui il est. On a besoin de révélations là où on ne sait pas quelque chose. On a besoin de réfléchir là où quelque chose est dit. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous et à notre descendance pour que nous mettions en pratique les paroles de cette loi. Je mets en pratique comment si je ne comprends pas? Comment je mets en pratique? J'ai besoin de réfléchir. Il n'y a pas de foi. La foi s'opère là où quelqu'un a réfléchi. Et en ayant réfléchi, il a accepté. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, l'apôtre Paul dit qu'il y a deux types d'intelligence. Si nous combattons dans la chair, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont point charnelles, mais sont spirituelles par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qu'est-ce que c'est les pensées captives? C'est l'intelligence obscurcie que Satan a fait, qui est appelée pensée captive. Et ce qui nous permet de vaincre les pensées captives, c'est l'intelligence renouvelée. Donc il y a ceux qui ont l'intelligence obscurcie, 2 Corinthiens 4:4, et il y a ceux qui ont l'intelligence renouvelée, Romains 12:2. Quand ton intelligence est renouvelée, tu sors des pensées captives. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont captives d'un message qu'on leur a prêché, qui ne vient même pas de Dieu. Il suffit de réfléchir un peu pour être intelligent. Comment des gens aujourd'hui peuvent être esclaves de paroles dont ils n'ont même pas l'origine? Entrons dans le vif du sujet. C'est ça, maintenant que nous savons que l'intelligence prime sur la révélation parce que Dieu est intelligent et Dieu n'a pas de révélation. Wow. Je ne sais pas si vous comprenez. Yes. Dieu il n'a jamais de révélation. Mais Dieu révèle à ceux qui sont dans l'obscurité. Le peuple qui marche dans les ténèbres, selon Isaïe 9, voit une grande lumière. Pourquoi ils voient une lumière? Parce qu'ils sont dans l'obscurité. La révélation est la lumière qui vient dans quelque chose qui est noir pour toi, qui est ténèbre pour toi, qui est inconnu pour toi. Dieu n'a pas de ténèbres pour avoir besoin de révélations. Dieu est juste très intelligent et sage. Et il a créé l'homme à son image intelligent. Tout raisonnement qui va t'éloigner de Dieu, ou toute réflexion qui t'éloigne de Dieu, t'éloigne si tu es en contact avec des ouins qui ne sont pas ouins. Quand tu nais en Dieu, tu nais dans une dimension qu'on appelle la dimension de l'enfant, mais pas la dimension du fils. Parce que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir pas fils, mais enfant. Wow. Et Galates chapitre 4 dit, aussi longtemps que l'enfant est héritier, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. C'est ça. Mais il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, il est enfant jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de la maturité, appelé fils. Jésus n'était pas appelé enfant de Dieu. Jésus était appelé fils de Dieu. Mais tous ceux qui le reçoivent sont d'abord enfants. Mais quand Jésus se révèle, après son baptême, on parle de lui en tant que fils. Mais quand Jésus n'était pas encore rempli du Saint-Esprit, il n'avait pas encore été baptisé, il était l'enfant de Marie. Donc nous tous, nous passons par ces deux dimensions. Jésus a d'abord été enfant avant d'être fils. Dans la dimension d'enfant, l'ange dit à Joseph, prends l'enfant et fuis. Ils ont soulevé Jésus et ils ont fui avec Jésus pour que Hérode ne le tue pas. Pourquoi Jésus n'est pas parti lui-même? Parce qu'il était enfant. Quand tu es dans la dimension de ta vie chrétienne et que tu es encore un enfant, tu dois trouver des gens qui peuvent te soulever pour te faire éviter les pièges parce que tu n'es pas encore capable d'avoir les réponses toi-même à tes raisonnements et à tes pensées. Les personnes qui vont être capables sont celles qui te donnent la nourriture qu'on appelle le lait. Mais quand tu deviens un fils, on te donne la nourriture solide. Ouais. Car la création soupire après, avec un ardent désir après la révélation des fils, pas des enfants.
Quel est le père qui donnerait un serpent à son enfant s'il lui demandait du poisson, ou un couteau s'il lui demandait quelque chose? Mais un père peut donner un couteau à son fils parce que le fils sait quoi faire avec. Donc, si tu commences à réfléchir que tu es en face des ouins qui ne sont pas ouins, quand tu vas leur poser des questions, ils n'auront pas les réponses. Et comme ils n'ont pas de réponses, beaucoup de musulmans font du bruit en train de faire croire des choses à beaucoup, et des chrétiens se cachent pour regarder, ils croient ce que les musulmans disent. Frère, les fois où vous voyez des débats où les chrétiens sont en train de faire débat avec les musulmans et puis les musulmans semblent avoir le dessus, c'est simplement là où des ouins qui n'ont pas été ouins sont allés se livrer. Sinon, un ouin qui est ouin, quand il te répond, sa réponse là, sur ton intelligence, ça ajoute un +1. Parce que le doute dans la vie d'un enfant de Dieu n'est rien d'autre que les questions qui s'est posées pour lesquelles il n'a pas eu de réponse. Parce que les questions pour lesquelles un ouin te répond, tu rentres dans la foi, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Et si tu réponds, qui t'a bien répondu, ton intelligence valide. Je prends un exemple. Quand vous lisez le livre, l'histoire de Job, ou prenons même l'histoire de Noé. Dieu dit à Noé, les jours de l'homme seront de 120 ans. Un fils peut poser la question, un enfant peut poser la question, mais il faut un ouin qui a l'intelligence pour répondre. Quand Pharaon voulait l'explication de son songe, on dit, quelqu'un a-t-il l'intelligence de Dieu? Intelligence, pas révélation. Donc des musulmans posaient cette question à des pasteurs. Dieu n'a pas dit l'homme, ses jours seront de 120 ans. Pourquoi il y a des Chinois aujourd'hui qui ont vécu 130 ans? Pourquoi en Côte d'Ivoire ici, il y a des vieilles qui ont plus de 130 ans? Les pasteurs ne pouvaient pas répondre. Mais simplement parce que certains pasteurs ne lisent qu'en français. Or, les écrits sont en araméen, en hébreu et en grec. Et même ont été traduits en latin. Mais quand tu lis les bonnes versions, tu comprends simplement que Dieu disait, du temps où il a parlé à Noé, jusqu'au déluge, il y aurait 120 ans. Dieu ne parlait pas de la durée d'âge de vie des hommes. Mais Dieu disait, d'ici 120 ans, je vais faire mourir tous les hommes, sauf toi et ta famille. Mais quand j'explique comme ça, que tu vas aller relier et calculer, ton intelligence valide. Tu sors du doute, tu rentres dans la foi. La foi a besoin d'explications. Il y a des gens aujourd'hui qui se posent beaucoup de questions. Mais pourquoi on prie pour les malades, ils ne guérissent pas? Pourquoi depuis je prie, Seigneur, agis dans ma vie, agis, et il n'agit pas? Mais est-ce que Jésus peut agir à une prière telle que celle qui est faite en disant Seigneur, agis? On nous dit en Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui. Or, la religion nous dit aujourd'hui que Dieu lui-même s'est fait chair et est venu pour sauver l'humanité. Éclairez-nous dessus, homme de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Normalement, si toi et vous qui êtes là, vous avez l'intelligence renouvelée, vous allez accepter de réfléchir. Et réfléchir ne va même pas nous prendre 10 minutes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Est différent de car Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné. Ça ne prend pas 2 minutes. Car Dieu a tant aimé le monde, car Guillaume Kofi a vu tellement que le prophète Samuel transpirait qu'il lui a donné un Kleenex. Et Samuel, après avoir reçu le Kleenex, dit c'est Guillaume Kofi avec lequel il s'est su. Les gens ne veulent pas réfléchir. Toute la vie de Jésus, il a voulu prouver qu'il était envoyé du Père. Mais 1822 ans en arrière, ils se sont assis entre eux religieux et ils ont décidé de faire croire au monde entier que Jésus est le Père. Parce que si Jésus n'est pas le Père, comment les gens vont-ils accepter d'adorer Marie, Mère de Dieu? L'enjeu était simplement de justifier la déité d'une femme qui n'est pas déesse. Parce que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de déesse. Mais il fallait justifier l'importance de cette femme. Comment? En jouant sur l'interprétation des passages, en déformant des verbes, pour essayer de lui donner la capacité d'avoir mis le créateur du ciel et de la terre au monde. Or, cette femme qu'ils ont voulu justifier est déjà citée dans le livre des Actes des Apôtres. Elle est appelée Diane. Vérifions. On est dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Nous regardons au verset 23. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Il survint un grand trouble au sujet de la voix de qui? Du Seigneur. Du Seigneur, au sujet du salut. Quel était ce trouble? Regardons. Un nommé Démétrius,
orfèvres, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain Il considérable. fabriquait en argent des temples pour une déesse appelée Diane. Vas-y. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne Paul sont pas des avait dieux. déjà combattu ça. Paul dit, certaines religions font croire qu'il est le premier, l'un des premiers papes. Paul n'est pas un pape. Pierre n'a jamais été pape. Parce que Paul et Pierre étaient disciples de Jésus et ils prônaient le vrai message. Même si la révélation de Pierre était inférieure à celle de Paul et que la révélation de Paul n'était pas complète, mais au moins ils avaient la base. Paul avait convaincu les gens de son temps qu'il n'y a pas de déesse et que les dieux faits de main d'homme, les représentations de statues, de quoi que ce soit, n'étaient pas de Dieu. Lis la suite. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe pas en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane Le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée, La majesté de celle qui est quoi? Révérée où? dans toute l'Asie Dans toute l'Asie et dans le monde entier, et dans le monde ne entier. soit réduite à Ne néant. soit réduit à rien. Il y avait déjà une déesse qui était révérée et vénérée et qui avait une gloire en toute l'Asie et dans le monde entier. Et donc quand l'évangile va se développer et que Jésus va mourir, il ressuscite, les premiers disciples qui vont mourir jusqu'au dernier disciple qui est l'apôtre Jean qui va mourir, ils vont maintenant, près de 300 ans plus tard, essayer d'établir un principe pour redonner de la force à Diane qui va changer de nom et qui va s'appeler maintenant Marie. Ils vont faire une transition en changeant le nom sans changer la pratique qui est la confection d'ornements, la confection de ceci, la confection de cela pour pouvoir justifier le culte à la grande déesse Artémis ou Diane. Et ça n'a pas commencé du temps de l'apôtre Paul. Ça a commencé même depuis le temps de Jérémie. Parce que celle aujourd'hui qu'on appelle Marie, mère de Dieu, n'a rien à voir avec la Marie qui a mis Jésus au monde. De même, le Jésus dont parle des fois l'islam n'a rien à voir avec le Jésus dont nous on parle. Parce que si tout musulman veut être vrai musulman, il doit croire au Jésus de la Bible. Parce que le Jésus du Coran, son histoire est ambiguë. Or, le Jésus de la Bible, son histoire est claire. Regardons dans Jérémie. Comment cette Marie, qui est aujourd'hui révérée, parce que quand tu dis aux gens, vous l'adorez, ils disent on ne l'adore pas. On la vénère, on la révère. Comment est-ce qu'il l'appelle? On appelle Marie dans certains lieux Rose Mystica, qui veut dire la rose mystique. On l'appelle la mère de toute grâce. Elle a des noms qui équivalent au nom du Dieu créateur, qui est une grosse idolâtrie. Mais on l'appelle aussi la reine du ciel. Regardons dans Jérémie chapitre 7, verset 18. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Est-ce moi qu'ils irritent? Dit l'Éternel. N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu. Sa colère et sa fureur se répandent sur le lieu où on appelle qui comment? Les enfants ramassent du bois. Ensuite, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Depuis l'Ancien Testament, la reine du ciel existe. C'est une divinité païenne qui change de nom selon les âges. Elle est la reine du ciel du temps de Jérémie. Elle va devenir
Diane, du temps de Paul, elle a aujourd'hui pris le nom de celle qui peut être considérée comme bénie entre toutes les femmes, mais elle va prendre le nom de Marie pour être révérée et adorée et vénérée. Comment est-ce que cette Marie aujourd'hui est appelée Reine du ciel? Mais Reine du ciel, celle qui s'appelle la Reine du ciel, comment Dieu traite ceux qui sont dans ce lieu? Lis. Et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de Pour m'irriter. faire des libations à qui? À d'autres dieux, À d'autres dieux. afin de m'irriter. Donc, tous ceux qui prient la Reine du ciel, prient d'autres dieux que le vrai Dieu, afin d'irriter qui? D'irriter le vrai Dieu. Regarde la suite. Est-ce moi qu'ils irritent, dit l'Éternel? Dit l'Éternel, N'est-ce pas eux-mêmes, à leur propre confusion? à leur propre honte et confusion. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Ma colère. Continue. l'Éternel. Voici, ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, Tout lieu où on prie la Reine du ciel, la colère et la fureur de l'Éternel s'élèvent sur le lieu. Quelqu'un me dira, mais comment la colère de l'Éternel peut s'élever sur le lieu? On voit bien des endroits où il prie, il n'y a rien qui se passe. Mais la colère de l'Éternel est différente de ce que vous pensez. La Bible dit, pour ceux qui rejettent la vérité, Dieu envoie un esprit d'égarement, afin qu'ils croient au mensonge. Donc, parfois, la colère de l'Éternel est sourde. C'est-à-dire, vous êtes en train de prier la Reine du ciel. Et puis la colère de l'Éternel, c'est de vous laisser continuer pour que vous vous perdez. Regardons ensemble 2 Thessaloniciens chapitre 2. de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. C'est quoi le bon sens? Quand on dit quelqu'un dans son bon sens, quelqu'un qui est normal, le bon sens, l'intelligence. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par une inspiration, soit disant révélation, soit par quelques paroles, par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, c'est-à-dire la perte de la foi, soit arrivée, et nous sommes déjà dans ce temps. Et qu'apparaisse l'homme du péché et le fils de perdition. Le verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Il s'assoit dans le temple de Dieu, se faisant passer pour lui-même pour Dieu. Et il va dire, comme il prie la Reine du ciel, il va dire qu'il est le représentant de Dieu sur terre. Je ne dis pas le nom de quelqu'un, mais vous savez. Qui se fait appeler officiellement représentant de Dieu sur terre, si ce n'est le pape? Mais là où le pape est et qui se fait appeler officiellement représentant de Dieu sur terre, on prie qui? La Reine des cieux, qui est une abomination de l'Éternel, une déesse païenne. Et là encore, on vient de dire qu'il faut que les homosexuels soient célébrés. Quand même, on peut comprendre. Je suis bien obligé de toucher ça, parce que l'origine qui a fait dévier la vérité sur Jésus, c'est par eux. Parce qu'ils voulaient que Marie ou Artémis ou la Reine des cieux puisse prendre la place de Marie, mais il fallait que Jésus soit d'abord vu comme le premier, c'est-à-dire le Père. Et regardons le verset 11. Ceux qui sont dans ces lieux, la colère de Dieu se manifeste comment? Verset 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir au mensonge pour croire qu'un être humain peut être la mère de Dieu, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Donc quand on dit la colère de Dieu se lève, ce n'est pas parce qu'il va les tuer un coup. Quand Dieu est fâché contre toi, si tu es en erreur, il te laisse dans ton erreur. Un jugement. Il te laisse dedans, il t'attend, forcément tu vas arriver là-bas. Donc pour justifier l'adoration de cette femme, qui est une déesse du royaume des ténèbres, appelée Artémis ou appelée Diane, qui est appelée la Reine du ciel, il fallait que l'évangile soit déformé ou que les textes soient mal interprétés pour faire passer Jésus comme le Dieu créateur du ciel et de la terre et non comme le Fils de Dieu. De telle sorte que, comme Jésus est le Dieu créateur du ciel et de la terre, Marie devient la mère de Dieu. Et donc, en tant que mère de Dieu, ayant porté Dieu le créateur du ciel et de la terre, ayant donné le sein à Dieu, ayant fait circoncis Dieu, ayant lavé Dieu depuis son enfance jusqu'à ses 12 ans, ayant pris Dieu dans sa main pour se promener,
mais attends, si c'est le Dieu créateur, elle mérite les honneurs jusqu'à ce niveau. Voici ce que la religion a fait. Mais Jésus lui-même a dit des choses pour que notre intelligence s'active. Qu'est-ce que Jésus dit et qu'est-ce que Dieu dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est pas ça? C'est ça. Mais regardez avec moi, 1 Jean. Lis-moi Jean chapitre 3, verset 16 et on va aller dans 1 Jean. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique. Le verbe grec, le verbe hébreu, le verbe araméen, tous les verbes qui parlent de donner stipulent que celui qui donne n'est pas celui qui s'est donné. Quand on dit à donner, c'est différent de s'est donné. Ensuite, regardons ceux qui ont marché avec Jésus. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. et Qui est qu'il- venu? Qui est venu? Le Fils de Dieu est Ce venu. n'est pas le Père qui est venu. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Qui est venu? Le Fils. Et qu'il nous a donné. Qui nous a donné l'intelligence? Le Fils. Pour connaître qui? Le véritable. Donc, le Fils est venu. Le Fils nous a donné l'intelligence. Le Fils nous a donné l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Continue. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Et nous sommes dans le véritable par son Fils. Donc, le véritable a un Fils. Le Fils n'est pas le véritable. Non, nous sommes dans le véritable en son Fils. Le Fils ici, le son c'est un adjectif possessif. Le Fils appartient à qui? Au véritable. Au véritable. Nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Celui donc qui a Jésus-Christ pour Fils, c'est lui. C'est lui qui est le Dieu véritable, C'est lui. qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, Petits enfants, gardez-vous des idoles. Que va être donc l'idole ici? Soit la mère de Dieu, soit que le Fils soit passé pour le Père. Jean avertit, il dit, gardez-vous des idoles. Nous savons que le Fils est venu. Qui est le Fils? Jésus. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Le Fils ne nous a pas donné l'intelligence pour le connaître. Nous savons que le Fils est venu et qui nous a donné l'intelligence pour le connaître. C'est ça? Non, pourquoi? Pour le connaître? Pour connaître le Pour véritable. connaître le Dieu véritable. Donc pas pour le connaître, mais pour connaître le Dieu véritable. Retenez bien connaître ici. Et nous savons que nous sommes dans le Dieu véritable en son Fils. Donc le Fils est le Fils de qui? Du Du véritable. véritable. Du Dieu véritable. Et nous sommes dans le Dieu véritable en son Fils. Celui donc qui est le Père du Fils, c'est lui le Dieu véritable. 1 Jean 5, verset 20 à 21, que beaucoup ont traduit mal et qu'ils ont pris pour dire Jésus est le Dieu véritable. Soyons intelligents, vérifions. Qui est Jean? C'est l'apôtre que Jésus aimait. Qui est Jean? C'est celui à qui l'Apocalypse a été révélé. Oui. Qui est Jean? C'est celui qui a écrit l'évangile de Jean. Le même Jean qui parle dans Jean chapitre 5, verset 20 à 21, il parle dans Jean chapitre 17. Regarde dans Jean chapitre 17. Parce que quelqu'un me dira, dans Jean chapitre 20, verset 20 à 21, c'est l'apôtre Jean qui parle. Écoutons Jésus lui-même. Jean chapitre 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Oui, Père, l'heure est venue. stop. Jésus lève les yeux au ciel. Et Jésus dit quoi? Père, Pourquoi Jésus dit Père? Parce que le Fils est venu pour nous donner de connaître le Dieu véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils. Donc son Fils doit l'appeler comment? C'est normal que Jésus dise Père, puisqu'il est le Fils du Dieu véritable. Il dit Père. Père, l'heure est venue. L'heure est venue. Glorifie ton Fils. Pause. Glorifie qui? Ton Fils. Adjectif possessif. Jean nous dit que nous sommes en son Fils. Le Dieu véritable là. Nous sommes dans le Dieu véritable par son Fils. Et Jésus qui est le Fils dit dans Jean 17, glorifie ton Fils. Jésus parle à qui? Au Dieu véritable qui est son Père. Glorifie
ton fils, afin que... afin que ton fils te glorifie. Ça fait combien de personnes? Glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Continue. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, Oui. afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Maintenant, la vie éternelle, c'est quoi? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'on connaisse qui? Le seul véritable Dieu. Qui parle? C'est Jésus, le Fils. Jésus est en train de parler et Jésus dit, Jésus ne dit pas, la vie éternelle, c'est qu'ils me connaissent moi, le seul vrai Dieu. Mais il dit, qui te connaissent qui? Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mais pourquoi Jésus dit ça? Sans même avoir besoin de développer plus loin. La question de qui est Jésus a déjà été posée. Opposons Matthieu chapitre 16 à Jean chapitre 14, 8. Philippe lui dit, Oui, Seigneur, oui. montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe dit, il veut voir le Père. Donc, Jean nous a dit que nous sommes dans le Dieu véritable en son Fils. Donc, c'est comme s'il y a le Fils à part et il y a le Père à part. Donc, Philippe dit, montre-nous le Père. Vas-y. Jésus lui dit, Oui. il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Pause. Philippe lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Quelle était la question de Philippe? Montre-nous Nous le Père. le Père. La question de Philippe n'était pas qui es-tu? Philippe n'a pas demandé à Jésus, dis-nous qui tu es. Philippe dit, montre-nous le Père. Et Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais Jésus a totalement raison. Est-ce que vous savez que le mot grec traduit par voir ici a dans son explication un petit point qui dit entendre, qui se traduit par entendre. Mais ils ont traduit par voir. Or Jésus disait, celui qui m'écoute aura compris qui est le Père. Mais ils ont traduit celui qui m'a vu a vu le Père. Ce qui n'est même pas vrai dans la pratique réelle, puisque Dieu est esprit et on ne peut pas le voir. Jean chapitre 1 verset 18, vérifions. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Père. Fils unique Qui est? qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Faisons une pause. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est le Père. Qui est dans le sein du Père. Personne n'a jamais vu ma maman. Mais moi qui ai été au sein, je peux vous la faire connaître. Je suis ma mère ou je suis sorti de ma mère. Je ne suis pas ma mère. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui était dans le sein du Père et qui est sorti du Père est venu faire connaître le Père. Car personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et ceux qui veulent connaître le Père, le Fils doit le révéler. Donc personne n'a jamais vu Dieu. Jean chapitre 5 verset 37. Qu'est-ce que Jésus dit? Et le Père qui m'a envoyé Jésus dit, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais entendu sa voix, c'est Jésus qui parle. Vous n'avez point vu sa face. Vous n'avez jamais vu son visage. En Jean chapitre 5 verset 37, Jésus dit à tous ceux qui sont là, qui n'ont jamais vu le visage du Père. Comment Jésus peut dire en Jean chapitre 5 verset 37, vous n'avez jamais vu le visage du Père? Et en Jean 14, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Quelle contradiction. Dans Jean chapitre 14, versets 8 à 9, Jésus dit, celui qui m'écoute, celui qui m'entend. Ils ont traduit par voir. Maintenant, pour les faibles, pour ceux qui sont faibles, je vais maintenir le verbe voir dans Jean chapitre 14. Celui qui m'a vu. La vraie traduction, c'est celui qui m'entend. Mais c'est pas grave. Prenons même celui qui m'a vu a vu le Père. Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Pause. De qui on parle dans Colossiens chapitre 1 verset 15? Il est quoi? Il est le Père ou il est l'image? L'image du Dieu invisible. Ta carte d'identité est une image de toi mais n'est pas toi. Quelqu'un qui voit ta carte d'identité te voit et dit, ah, je t'ai regardé aujourd'hui. Parce que ta carte d'identité c'est ton image.
Il est l'image visible du Dieu invisible. Colossiens 1,15 confirme Jean chapitre 1 verset 18 qui dit personne n'a jamais vu Dieu. Et si nous prenons Jean 14 verset 8, Jésus dit celui qui m'a vu. On voit l'image, on ne voit pas le Père. En tant qu'image, on va se cacher derrière pour dire simplement qu'il aurait pu dire celui qui me voit comme l'image du Père. Mais même quand on prend voir, allons dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12 qui vient avant Jean chapitre 14. Jean chapitre 12. Regardons ce que Jésus dit en Jean chapitre 12. Nous sommes à Jean chapitre 12, verset 44. Or, Jésus s'était je écrié. précise pour vous qui suivez et qui avez l'intelligence renouvelée que Jean chapitre 12 vient avant Jean chapitre 14. Or, Jésus s'était écrié. Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Oh, celui qui croit en lui ne croit pas en lui, mais croit en celui qui l'a envoyé. Donc celui qui l'a envoyé est différent de lui. Continue. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Jésus l'a déjà dit en Jean chapitre 12, 44. Donc en Jean chapitre 14, verset 8, il dit celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pour dire celui qui m'a vu voit celui qui m'a envoyé. Pas pour dire je suis le Père. Parce que la question ce n'était pas qui es-tu Jésus. La question c'est qui est le Père, où est-il? Et au verset 9 Jésus dit ne crois-tu pas que le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et Non. que le Père est en moi? Non, Jésus ne peut pas dire ça. Les gens disent que Jean chapitre 14 verset 8 Jésus voulait dire que c'est lui-même le Père. Donc normalement au verset 9 Jésus doit dire ne crois-tu pas que je suis le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc ne crois-tu pas que je suis le Père? Ne Mais- crois-tu pas que je suis dans le Père? Je suis dans. Jean chapitre 1 verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu mais le Fils de Dieu qui était dans le sein. Je suis dans. Il a toujours été dans et il est sorti d'eux. Ne crois-tu pas que je suis? Dans le Père et que le Père est en moi. Jean chapitre 1 verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père Dans est celui. le sein du Père. Il a fait. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Le Fils unique qui est dans le sein. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Personne n'a jamais vu Dieu. Quand même, le Fils unique qui était dans le sein du Père, mais qui n'était pas le Père. Jean 14, 8, 9, il dit, ne crois-tu pas que je suis? Dans le Père et que le Père est en moi. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Vas-y. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, Le Père qui fait quoi? qui demeure en moi, Donc le Père habitait où? en Jésus. Le Père habitait en Jésus, mais Jésus n'était pas le Père. 2 Corinthiens 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Car Dieu était en Christ. Pas car Christ était le Dieu créateur, mais car Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Pas car Dieu était en Jésus. Parce que les menteurs et les faux prophètes vous font croire qu'il y a une différence entre, on dit, il y a Jésus et puis il y a Christ. C'est en tant qu'homme, c'est Jésus. Christ, c'est sa dimension de Dieu. Non, car Dieu était en Christ. Réconciliant le monde Avec lui-même. avec lui-même. Jésus dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Oui ou non? Oui. 1 Jean chapitre 4 verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a. Donné de son esprit. Quand Jésus disait je demeure dans le Père et le Père demeure en moi, Jésus voulait juste dire j'ai le Saint-Esprit. Jean chapitre 17 verset 22. Les gens disent que Jésus est le Père et ils adorent Jésus parce que Jésus a la gloire. Oui ou non? C'est qu'on doit adorer les disciples de Jésus. Jean chapitre 17 verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il a donné à ses disciples la gloire que le Père lui a donnée. Il leur a donné la gloire que le Père. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un En nous. et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quand tu vas lire Jean chapitre 17,
Jésus dit, je suis dans le Père en moi. Et Jésus dit, ses disciples aussi sont un avec lui et avec le Père. Mais ses disciples ne sont pas le Père. Il a donné la gloire, la même gloire à ses disciples. Donc ce n'est pas une nouvelle question. On vient d'analyser Jean 14, 8. Maintenant, allons sur la question de qui est Jésus maintenant. Matthieu chapitre 16, verset 13. Qui est Jésus? Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Voilà. Moi, le Fils de l'homme. En 2024, là, les gens disent que je suis qui? Jésus. Il y a d'autres qui disent que tu es le Père. Il y a d'autres qui disent que tu es le Fils. Il y a d'autres qui disent que tu es prophète. Il y a d'autres qui disent que tu n'es rien. Il y a d'autres même qui disent que tu n'as pas existé. Qu'est-ce que toi tu nous réponds? Nous qui avons l'intelligence renouvelée. Vas-y. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Une question déjà répondue n'a plus besoin de révélation, a besoin d'intelligence. On l'a vu au début. Comment Pierre a fait pour dire que Jésus est le Fils de Dieu? C'est pas Révélation. Donc Pierre a déjà sorti le mystère. Ce qui est déjà révélé n'a plus besoin d'être révélé. Jésus dit à Pierre, ce n'est pas la chair, donc c'est pas Satan, c'est pas la religion, c'est pas les sacrificateurs, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Qui a révélé à Pierre que Jésus est le Fils de Dieu? C'est mon Père qui est dans les cieux. Donc Jésus atteste que ce que Pierre dit est confirmé, approuvé, signé depuis le 3e ciel, validé par le Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Pourquoi le débat a continué jusqu'à aujourd'hui? À cause du fait qu'on vous a empêché de réfléchir. Jésus a déjà répondu à la question. Il dit, tu es qui? Maudit Simon. Toi qui rejettes que c'est moi le Père. Toi qui ne reconnais pas que je suis le Dieu créateur. Et les gens font du bruit partout. Quand on dit Jésus est le Fils de Dieu, on dit tu es un antichrist, tu es un ceci, tu es un cela. On va vérifier tout à l'heure. Qu'est-ce que la Bible appelle antichrist? Est appelé antichrist toute personne qui dit que Jésus est le Père. Dit que Jésus est le Fils est appelé fils de l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui disent Jésus est le Père sont des antichrists. Parce qu'ils disent ce que Christ n'a pas dit. On va vérifier tout à l'heure. Donc il dit à Simon, Simon tu es comment? Maudit ou béni? Tu es heureux Simon, fils de Jonas. Tu es heureux Simon, fils de Jonas. Et je te dis que tu es? Tu es Pierre. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Ne prévaudront point contre elle. Qu'est-ce que ça veut dire? La véritable église que Jésus va enlever, la véritable église qui va voir la nouvelle Jérusalem, qui va être sur des trônes et bâtie sur une révélation. Laquelle? Jésus le Père ou Jésus le Fils? Jésus le Fils. Mais d'où vient-il que Jésus est le Père dans plusieurs communautés aujourd'hui? Du mensonge de la religion depuis plus de 1922 ans. Jésus n'est pas le Père. Est-ce que Jésus est Dieu? Oui, Jésus est Dieu. Mais est-ce que Jésus est le Père? Non, Jésus n'est pas le Père. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Bon, au commencement était la parole. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Comme la gloire du Père du Fils venu unique, sur terre. Comme la gloire du Fils unique. Comme la gloire du Père venu sur terre. Comme la gloire du Fils unique comme venu du Père. Quand la parole est venue sur terre, elle n'est pas venue comme le Père. Elle est venue comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus n'est pas le Père. Mais au commencement, il existe avant Abraham. Jésus a dit, avant votre père Abraham a voulu voir mon jour et il s'est réjoui. Il dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Dans Jean chapitre 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié ou je me suis glorifié? Je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai achevé l'œuvre que j'ai choisie ou j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée? J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Oui. Et maintenant toi. Maintenant moi. Maintenant toi. Maintenant moi. Maintenant toi. Toi. Père. Toi désigne quelqu'un d'autre. Toi, Père.
Glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi. Glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi ou de la gloire que j'avais quand j'étais toi. De la gloire que j'avais auprès de toi. De la gloire que j'avais quand j'étais toi. De la gloire que j'avais auprès de toi. De la gloire que j'avais auprès de toi. Avant que le monde fût. Avant de créer le monde, Jésus était auprès du Père. Au commencement était la parole Jésus, et la parole était auprès du Père, et la parole était elle-même Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu qui est le Père, et la parole elle-même était Dieu. Donc Jésus est Dieu avant même de venir sur terre, mais Dieu dans une position de fils comme tous les fils de Dieu dans le ciel. Parce que Jésus n'est pas le seul appelé fils de Dieu. Or, la religion a fait croire que Jésus est l'unique fils de Dieu. Mais pourtant, les écrits disent, il est l'unique fils de Dieu venu sur terre pour prendre apparence humaine. C'est le seul parmi les fils de Dieu qui a accepté de venir prendre apparence humaine. Philippiens chapitre 2, verset 5, on vérifie. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. lequel existant en forme de Dieu, Je précise pour ceux qui sont là et qui ont l'intelligence renouvelée que les D majuscules et puis les D minuscules dans la Bible, là, ça n'a pas de valeur. Parce qu'en hébreu, il n'y a pas majuscule. Vas-y. ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Il y a des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, existant en forme. Donc il existait déjà, il avait déjà la nature de Dieu. n'a point regardé comme Il une n'a proie pas regardé comme une proie à arracher à arracher. d'être égal avec Dieu. C'est quel Dieu il n'a pas voulu être égal à lui là. Il n'a pas cherché à être égal au Père. Et le Dieu auquel Jésus n'a pas voulu être égal, qu'est-ce qu'il dit la suite? Mais s'est dépouillé lui-même En se rendant, en prenant une forme de serviteur, hein, en devenant semblable aux hommes. il était Dieu et il est devenu homme. Voilà pourquoi on dit le mystère de la piété est grand, à savoir que Dieu a été manifesté en chair. Quand on dit Dieu manifesté en chair, ça veut dire que le Fils de Dieu qui était Dieu est devenu homme. Ça ne veut pas dire que le Père est devenu homme. Ayant paru comme un simple Ayant homme, paru comme un simple homme, s'est humilié lui-même, il s'est humilié lui-même. se rendant obéissant. Faisons une pause. Il obéit à qui? Jésus a obéi à qui? Ouais. On ne s'obéit pas. Pardonnez, on a dit hein, l'intelligence. Il s'est rendu obéissant. À qui? Au Dieu à qui il n'a pas cherché à être égal. Pourquoi Jésus n'a pas cherché à être égal à Dieu et vous le rendez égal au Père? Lui-même n'a pas cherché à être égal. Mais la religion l'a rendu égal. Et ils vous ont servi un Jésus égal à son Père, pendant que dans Jean chapitre 10, dans Jean chapitre 14, verset 28, il dit, le Père est plus grand que moi. Se rendant obéissant. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de Et la il s'est croix. rendu obéissant Jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. même jusqu'à la mort de la croix. Il a obéi à qui? Hébreux chapitre 5, verset 7. Regardons quand Jésus était en train de mourir, à qui il a parlé. Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, C'est lui Jésus qui, dans les jours de sa chair, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. il a prié et il a crié à quelqu'un. À qui il criait? Il disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui était ce Dieu qu'il appelait? Jean chapitre 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père. Il monte vers qui? Vers mon Père. Jésus est-il un menteur? Je vais aggraver maintenant. Jésus, selon Jean chapitre 14, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si Jésus te dit qu'il monte vers son Père, c'est qu'il y a un Père. Vers qui? Son Père. Ensuite vers? Et votre Père. Ensuite? Vers mon Dieu et votre Dieu. Vers mon Dieu et votre Dieu. Ensuite? Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Donc Jésus dit, je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Et finalement, quand tu dis ça, quelqu'un te demande, alors, toi qui es en train de dire ça,
Dis-nous quel est le nom du Père. Frère, je vais te dire quelque chose rapidement parce que je vais accélérer. Matthieu chapitre 28, verset 19. Jésus dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant pour la cause du Père, du Fils et par le Saint-Esprit. Qu'ils ont traduit par, allez faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En faisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils ont changé les connecteurs logiques pour établir le signe de croix. Mais si vous prenez le signe de croix et que vous suivez la ligne, ça ne fait pas une croix. Ça donne un autre symbole. Après, on viendra dessus. Donc, il dit, la vraie traduction donne, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant pour la cause du Père, du Fils et les baptisant par le Saint-Esprit. Parce que selon Jean-Baptiste, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Donc, quand le baptême va avoir lieu, le baptême va être au nom de Jésus pour la cause du Père, par le Fils et pour le Saint-Esprit. Maintenant, quelqu'un va te dire, mais pourquoi on baptise au nom de Jésus? Pourtant, on a parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que le nom de Jésus, c'est le nom du Père. C'est ça. Frère, jamais le nom de Jésus n'est le nom du Père. Premièrement. Deuxièmement, jamais le nom de Jésus est le nom de Jésus pour l'éternité. Philippiens chapitre 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, Oui. se rendant obéissant jusqu'à la mort, La mort. même jusqu'à la mort de la croix. Oui. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. On dit Dieu l'a souverainement Élevé. Quel est le Dieu qui a souverainement élevé Jésus? C'est Jésus lui-même qui est le Père. Qui l'a souverainement élevé? Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous nous fléchissent où? Dans les cieux, Où? sur la terre et sous la terre. Maintenant, Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. À quel moment Gabriel donne le nom de Jésus à Jésus? À sa naissance. Ayant été obéissant jusqu'à la mort sur la croix, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom. Ce n'est plus Gabriel qui donne le nom. Dieu va donner un nom à Jésus qui est au-dessus de tout nom. Parce que le nom de Jésus est un nom, mais qui n'est pas pareil qu'au nom qu'il va recevoir. Et le nom que Jésus reçoit après être ressuscité est un nom différent du nom qu'il avait sur terre. Le nom de Jésus donc est un nom dérivé du nom de Josué, qui est un nom humain, qui signifie Dieu sauve. Mais dans le ciel, personne n'a besoin d'être sauvé. Les habitants du ciel n'ont pas besoin de salut. Dans le ciel, Jésus porte un nom qui parle de la réussite de sa mission et qui l'élève, sans parler de quelqu'un qui l'a encore à sauver. Et donc quand Matthieu chapitre 20 verset 19 dit « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », le nom Josué ne peut pas être le nom de Dieu. Parce que dans Exode chapitre 3 verset 14 à 16, Dieu a déjà révélé son nom. C'est des questions déjà répondues. Maintenant si tu me demandes où c'est écrit, prenons Apocalypse chapitre 3 verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Jésus qui parle ou c'est pas Jésus qui parle? Même quand Jean a la révélation de l'Apocalypse, Jésus continue de parler de son Dieu. Il n'est plus sur terre, mais Jésus parle de son Dieu. Apocalypse 3 verset 12, celui qui vaincra, oui, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, oui, et il n'en sortira plus. Oui. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. J'écrirai sur lui quoi? Le nom de mon Dieu. Le nom de mon Dieu. Ensuite. Et le nom de la ville de mon Dieu. Est-ce que c'est la ville de Jésus? La ville de mon Dieu. Le nom de son Dieu et le nom de la ville de son Dieu. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 14 verset 1 Jésus dit: il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Parce que la maison, le royaume des cieux là, est le royaume du Père. Notre Père qui est aux cieux. Jésus n'a pas dit votre Père qui est aux cieux, mais quand Jésus priait, lui-même aussi il disait notre Père. Apocalypse 3 verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Dans le temple de mon Dieu, Jésus a un Dieu. Et il n'en sortira plus. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Donc Dieu a son nom. Continue. Et le nom de la ville de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu.
de la nouvelle Jérusalem de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. et mon nom nouveau. Et j'écrirai pas mon nom ancien. Il écrira son nom. Nouveau. Quel est le nom ancien? Jésus. Jésus. Le nom qu'il a reçu au-dessus de tout nom là, c'est son nom nouveau. C'est pas Jésus. Et tout ça, on nous cache. Donc, c'est des questions déjà répondues. Jésus n'est pas le Père. Il est le Fils de Dieu. Est-ce que Jésus est Dieu? Oui. Parce qu'au commencement, Jésus est Dieu à côté de Dieu. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Pourquoi Jésus est Dieu? Parce que le Père lui a donné sa nature. Mes enfants sont hommes parce que je suis homme. Dieu l'a engendré de sa nature. Jésus a la nature divine. Et en tant que possesseur de la nature divine, il est appelé Dieu comme son Père qui l'a engendré est Dieu. Colossiens chapitre 1 verset 15 dit il est le premier-né de toute la création. Pas le premier-né de Marie. Il y a une différence. Ça veut dire que Jésus a un départ. Le Père n'a pas de départ. Pourquoi Jésus est appelé Alpha dans la Bible? Pour dire premier d'une lignée. Parce que Alpha veut dire premier. Dieu est premier. Parce qu'avant Dieu, il n'y a personne, il est Alpha. Mais Jésus est le premier engendré par Dieu. Donc Jésus devient l'Alpha de nous tous. Dieu le Père est Alpha. Jésus aussi est appelé Alpha. Parce que parmi les premiers, il y a des alphas et des alphas. Ce n'est pas évident, vous me voyez là en train de dire tout ça. Il a fallu du temps avec le Seigneur, il a fallu moi-même vaincre. Parce que ce que vous avez cru, ce que la religion nous a donné, nous a tous pris. On a tous suivi ça, on a composé des chants, on s'est prosterné, on a fait beaucoup de choses. Mais Dieu faisant grâce dans ces temps de la fin qui précèdent l'enlèvement, Dieu veut que la vérité triomphe. Le nom de Jésus sur terre était Jésus. Et en réalité, même son nom était Yehoshua ou Yeshua, qui va être traduit en Jesus en grec et qui va devenir Jésus pour essayer de l'adapter en français. Mais le nom de Jésus pour l'éternité est un nom nouveau. On a vu cela dans Apocalypse chapitre 3 et nous allons voir cela aussi dans Apocalypse chapitre 19. Regardons ensemble Apocalypse chapitre 19. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 19 verset 11. Puis, je vis le ciel ouvert et voici, parut un cheval blanc. Oui. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Tout le monde le connaissait sous le nom de Jésus. Mais dans l'éternité, il a un nom que toi, tu ne connais pas. On vous a fait croire que nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Et que Jésus a été donné et est devenu le sacrifice du salut. Et on vous a dit, dans une mauvaise interprétation, que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais si Jésus est l'agneau de Dieu, quel agneau qui prenait les péchés sous la loi? Si Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, pourquoi après que Jésus soit mort, on vous demande de vous repentir encore tous les dimanches avant de parler à Dieu, s'il a ôté le péché du monde? On vous a dit de prier au nom de Jésus. Mais combien de vos prières au nom de Jésus n'ont jamais eu d'exaucement? Pourquoi? Pourquoi vous priez et rien ne se passe? Pourquoi vous priez, vous criez et finalement vos prières sont comme des prières de prophètes de Baal qui ont prié tout le temps? Mais Élie a prié seulement moins de 3 minutes et le feu est descendu. Comment Élie peut prier en disant Éternel, exauce-moi afin qu'on sache que c'est toi qui m'as dit ces choses? Réponds-moi Éternel, réponds-moi par le feu. Moins d'1 minute, le feu est descendu. Mais les prophètes de Baal ont prié du matin jusqu'à midi sans être exaucés. Comment vos prières ressemblent à celles des prophètes de Baal? Pourtant vous priez au nom de Jésus. Quel est le nom à invoquer? Y a-t-il un nom à invoquer? Comment invoquer Dieu? Peuple de Dieu, ne laisse personne t'enlever ton intelligence. Personne. Tu as le droit de réfléchir et de comprendre les choses avant de les faire. On te dit ouvre une bouteille, souffle dedans. Et quand tu souffles dedans, dis à l'esprit rentre en moi. Que c'est un acte prophétique. Il ne faut pas te jeter dans ce que tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas, ne fais pas. Parce que ça t'engage pour l'éternité. Les faux prophètes aiment jouer sur la révélation que sur l'intelligence. Pour échapper au mensonge, il faut réfléchir. Pour comprendre Dieu, il faut réfléchir. Parce que Dieu nous a renouvelé notre intelligence. Ne laissez pas les gens vous faire croire qu'il faut croire aveuglément. Non. On croit ce qu'on a compris.
Et dans ce qu'on a compris, s'il y a des zones d'ombre, ce qu'au moins on a cru va nous conduire jusqu'à ce que nous grandissions dans la foi. Voilà. Ton problème n'est pas un problème quand tu sais adorer l'Éternel. L'adorer, c'est le mettre au-dessus. Et ça, Atmosphère d'adoration et de restauration. Rendez-vous tous les dimanches à partir de 7h30 pour un culte extraordinaire avec le prophète Guillaume Kofi. Infoline 07 78 18 12 29.